Et aujourd'hui, André Berkoff reçoit Laurence Marchand-Taillade et Barbara Lefebvre pour parler des atteintes à la laïcité dont certains membres du gouvernement Philippe et certains candidats aux législatives seraient responsables, André. Alors, Laurence Marchand-Taillade, merci d'être là, et vous êtes déjà venu et toujours on vous reçoit avec plaisir. Vous avez écrit Urgence laïque chez Michelon, et vous êtes co-auteur d'un livre remarquable, l'autre aussi, Urgence laïque est remarquable, mais je voudrais parler de l'autre parce que Barbara Lefebvre a été au téléphone, ce livre coordonné par Georges Bensoussan, Une France soumise, les voix du refus, à laquelle vous avez aussi collaboré. Alors cette fois-ci, vous-même, Laurence Marchand-Taillade et Barbara Lefebvre, que je salue, vous êtes là pour nous parler d'autre chose. Dans le cadre, et on ne va pas parler des emplois fictifs, on ne va pas parler des conflits d'intérêts, on ne va pas parler de ça, mais vous êtes là parce que dans ce nouveau gouvernement, vous qui vous occupez de laïcité et surtout des atteintes à la laïcité, vous avez un certain nombre de gens que vous avez épinglés, en tout cas pointés du doigt, et c'est quand même sérieux et même grave. Et on va commencer, on va voir, et on a parlé à un certain nombre de gens, et vous commencez par attaquer Édouard Philippe, qui est actuellement Premier ministre et qui a été très longtemps maire du Havre, bien sûr, depuis toujours. Alors, je voudrais simplement dire, et c'est très bien, et je suis ravi, on va parler de tout ça, on va parler d'Édouard Philippe, on va parler d'autres hommes politiques et femmes politiques. Je voudrais simplement dire que Sud Radio étant évidemment une antenne libre et une radio encore plus libre, évidemment que ceux qui ne sont pas d'accord, et s'il y a des gens de chez Édouard Philippe ou de chez Richard Ferrand ou de Marlène Schiappa ou Frédéric Val dont on va parler avec Laurence Marchand-Taillade et avec Barbara Lefebvre, évidemment, ils sont les bienvenus et ils ont droit à la parole. Alors, Laurence, commençons par Édouard Philippe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors d'abord, bonjour André, bonjour l'équipe, et puis bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Alors Édouard Philippe, en fait, l'association que je dirige, Force Laïque, a eu affaire à lui au mois de septembre et octobre 2016. Oui. En septembre, donc, il y a une association qui s'appelle le Havre du Savoir, qui est une association que je qualifierais d'islamiste, qui a toutes ses entrées à la mairie du Havre, puisque on le verra, ils ont des salles mises à disposition. Et en l'occurrence, cette association, le Havre du Savoir, prône par exemple l'inégalité entre les hommes et les femmes sur leur site internet, relaie des vidéos de façon officielle, de façon totalement officielle sur leur site internet. Bon. Et donc cette association a invité Annie Ramadan le 1er octobre pour une conférence qui devait avoir lieu initialement dans une salle privative dans un restaurant. Rappelez qui est Annie Ramadan. Voilà, donc Annie Ramadan, c'est le frère de Tariq Ramadan, c'est le petit-fils d'Hassan al-Banna qui est donc le fondateur des Frères musulmans en Égypte. Donc ce n'est pas non plus n'importe qui. C'est le président d'une organisation islamiste à Genève et il est interdit dans un certain nombre de pays. En l'occurrence, Annie Ramadan s'est rendue extrêmement célèbre il y a quelques mois, au mois de juin de l'année dernière, déclarant qu'une femme ne valait pas plus de 2 € et qu'elle pouvait donc passer de main en main dès lors qu'elle n'était pas voilée. Donc voilà, vous avez à peu près le paysage donc qui est... il a été invité par cette association. Il a été invité par cette association dans un restaurant qui mettait à disposition sa salle pour les pratiquants qui manifestement ne savaient pas, le restaurateur, puisque je l'ai eu en ligne, qui devait venir. Donc nous avons d'abord commencé par alerter... Oui, mais ça c'est privé, ça ne regarde pas la mairie. Tout à fait, sauf qu'il y a quand même un trouble à l'ordre public, et qu'en l'occurrence, précédemment, nous avions fait interdire une conférence d'Annie Ramadan à Nîmes dans le Gard, qu'il y avait une décision de justice qui expliquait que la venue d'Annie Ramadan n'était pas souhaitée sur le territoire français et qu'en tout cas elle était source de troubles à l'ordre public. Donc on s'appuyait sur cette décision aussi du tribunal administratif de Nîmes pour demander à ce qu'il soit interdit. En l'occurrence, très récemment, il a été expulsé du territoire sur des conférences que nous avions signalées aussi au mois d'avril dernier. D'accord. Mais est-ce qu'il a... Oui, mais juste, je ne sais pas que je joue l'avocat d'Édouard Philippe, mais jusqu'à présent, il pourrait vous rétorquer, ok, c'est peut-être pas très bien, mais c'est privé, ça ne dépend pas de moi. Donc on va continuer à reparler. Donc, et je voudrais que vous répondiez. On continue, oui. Oui, André Berkoff et Laurence Marchand-Taillade, Barbara Lefebvre, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et nous allons continuer de parler des atteintes à la laïcité dont certains membres du gouvernement Philippe et certains candidats aux législatives seraient responsables.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 11h, 12h30. Et jusqu'à 12h30 sur Sud Radio, vous êtes avec André Berkoff dans tous ses états et vous avez aussi la parole tout au long de l'émission. Réagissez au 0826 300 300. Et aujourd'hui, André Berkoff reçoit Laurence Marchand-Taillade et Barbara Lefebvre pour parler des atteintes à la laïcité dont certains membres du gouvernement Philippe et certains candidats aux législatives seraient responsables, André. Alors justement, Laurence Marchand-Taillade, je vous avais posé la question, effectivement, là on avait parlé d'une invitation, effectivement, on peut se poser beaucoup de questions, et certes sur la personnalité de Hani Ramadan, mais là, ce n'était pas une salle municipale, et là on parle effectivement d'une certaine implication, disons, de la mairie du Havre, qui serait, enfin selon vous, pour le moins complaisante ou en tout cas accueillante envers, non pas, c'est pas une question de musulmans, mais d'islamistes radicaux. Oui, alors, ce qui me fait dire ça, c'est pas évidemment cette conférence en soi, sur laquelle évidemment la mairie du Havre a été informée, donc ils savent parfaitement quelle est la teneur de l'association, puisqu'ils ont été informés par courrier, notamment par notre association, mais par aussi une mobilisation militante sur le terrain à l'époque qui avait fait beaucoup de bruit. Et puis, dans un deuxième temps, on a découvert que le 15 octobre avait lieu une autre conférence beaucoup plus contestable, dans une salle prêtée ou en tout cas mise à disposition par la mairie, puisqu'on ne connaît pas les conditions précises de cette mise à disposition, mais c'est bien une salle municipale qui accueillit cette conférence islamiste, à laquelle étaient présentes un certain nombre d'intégristes, et puis était associé le CCIF, qui aujourd'hui est Comité contre l'islamophobie. C'est le collectif contre l'islamophobie en France, qui souhaite donc, je rappelle, l'abolition des lois de 2004, de 2010 et la reconnaissance de l'islamophobie comme d'un délit, ce qui veut dire qu'en gros c'est une association qui veut revenir sur la liberté de conscience et sur le fait de pouvoir critiquer les religions. Donc en fait ils veulent revenir sur la laïcité. C'est donc une association qui clairement porte atteinte à la laïcité tous les jours. Donc là on a une véritable question par rapport à la réaction d'Édouard Philippe, qui a été informé par courrier du 23 septembre 2016 pour une conférence qui avait lieu le 15 octobre. Mairie du Havre qui a été relancée à plusieurs reprises de ma part, et comme de toute façon tout ce que fait Force Laïque et ce que je fais moi en tant que présidente de cette association est rendu public, voilà, systématiquement qu'il s'est passé quelque chose. Et vous n'avez pas eu de réponse, ça a été rendu public dans les réseaux sociaux et dans la presse. Oui. Aucune réponse. J'ai relancé à plusieurs reprises la mairie du Havre, donc le cabinet du maire, qui n'a pas été capable de m'apporter une réponse. Et en l'occurrence, cette conférence s'est bien tenue publiquement. Alors les propos qui ont été tenus, je ne les connais pas. Par contre, la conférence s'est bien tenue et la liste des personnes qui sont intervenues est quand même inquiétante, parce qu'on a par exemple Hassan Youkussen, qui est une personne qui nie le génocide arménien, qui considère que les attentats sont des pseudo-attentats et qui milite pour une loi interdisant le blasphème. Par exemple. D'accord. On va pas citer évidemment tous les participants, on peut pas tous les citer, mais on a quand même un vrai souci. Il faut préciser, André, excusez-moi 2 petites secondes, c'est qu'on a contacté donc la mairie du Havre, on leur a proposé donc de leur donner qu'ils nous donnent leur version des faits. Alors ils ont pas vraiment donné suite à notre demande, et ils ne souhaitaient surtout pas débattre avec Laurence Marchand-Taillade. Bon, je peux comprendre, mais moi je dis au nom de Sud Radio que si la mairie du Havre ou quelqu'un de la mairie du Havre veut intervenir, appelez-nous maintenant 0826 300 300. Vous pouvez intervenir en direct tout de suite et débattre avec nous. Alors, je voudrais demander, Barbara Lefebvre, bonjour. Oui, bonjour. Bon, heureux de vous avoir à l'antenne. Alors, justement, je voulais préciser une chose sur Édouard Philippe, parce que c'est exactement la même période, en octobre 2016. Monsieur Édouard Philippe a signé avec le Marocain du parti islamiste Parti Justice et Développement, El Bachir Abdelaoui, qui est également maire de Tanger, un jumelage entre le Havre et Tanger. Donc on voit quand même que Monsieur Édouard Philippe n'a pas de difficulté à passer même des accords avec des islamistes marocains, en l'occurrence le maire de Tanger, ce qui est tout à fait public et officiel. Donc ça va à peu près dans le même sens que toutes ces autres activités dont Laurence vient de parler. Barbara, oui, mais Barbara Lefebvre, attendez, si je signe moi maire avec Tanger, Tanger n'est pas une ville islamiste, même si le maire est islamiste. Je veux dire, oui, mais c'est quand même significatif. Il aurait pu trouver peut-être une autre ville avec laquelle jumeler le Havre. Il y a d'autres ports au Maroc que le port de Tanger. Et vous dites que le maire est un islamiste reconnu. Enfin, le maire de Tanger. C'est un membre du parti islamiste, du parti Justice et Développement. Donc, bien entendu, Monsieur El Bachir Abdelaoui est bien connu pour ses positions proches des frères musulmans. Donc, ce que vous dites et ce que dit Laurence Marchand-Taillade, c'est que vous dites que la position d'Édouard Philippe est pour le moins vous étonnez en fait de son silence. En tout cas, je parle du silence du maire du Havre, je ne parle pas du silence du Premier ministre.
moi, je ne m'étonne pas tellement du silence de M. Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe connaît M. Macron depuis fort longtemps, et ils se connaissent parce qu'ils sont tous les deux membres d'une sorte d'association qui s'appelle les Young Leaders. Et les Young Leaders, oui, les jeunes dirigeants. Voilà, c'est un groupe qui est très... alors c'est déjà un peu la pensée tout à fait macronienne, hein, du ni gauche ni droite, puisque vous y trouvez aussi bien Valérie Pécresse que François Hollande, Ségolène Royal, enfin tous les hommes politiques et les femmes politiques qui ont un petit peu envie de détendre leur carrière à l'international et de se faire connaître à l'international, et en particulier de se faire connaître dans le monde anglo-saxon auprès des Américains, font partie des Young Leaders. Et Édouard Philippe et Emmanuel Macron en ont fait partie dès les années 2011-2012. Ils s'y sont rencontrés, de la même façon d'ailleurs que Hakim El Karoui, qui est l'auteur mais Barbara, du qu'est-ce que ça a à voir avec l'islamisme là? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'islamisme là, les Young Leaders? Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils font partie de ces groupes qui ont une vision tout à fait américaine, multiculturaliste, et qui considèrent, à l'instar, si vous voulez, de la pensée anglo-saxonne américaine, que la laïcité à la française, c'est rien d'autre que de la discrimination envers les religions. Et pour M. Édouard Philippe, comme pour M. Macron, la laïcité est un non-sujet. Et leur vision de la laïcité, c'est une vision, je dirais plutôt du sécularisme à l'anglo-saxonne, avec une liberté totale pour les religions de s'organiser, c'est-à-dire tout à fait à l'américaine. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi significatif dans le type de réseau qu'ils ont formé, notamment le réseau des Young Leaders, qui est également celui de Hakim El Karoui, qui en a même formé un pour la version méditerranéenne. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça ne m'étonne pas que pour M. Édouard Philippe et que M. Macron, pour eux, ce soit un non-sujet que la laïcité, et les affirmations de M. Macron qui prétend tenir à la loi de 1905. Mais Barbara, oui, juste un mot, il y a aussi d'autres personnes que les Young Leaders. Je crois que les Young Leaders, l'observatoire de la laïcité de M. Bianco n'est pas très loin des Young Leaders. Tout à fait, exactement, tout à fait. D'ailleurs, je pourrais parler d'autres référents et membres actifs de En Marche, qui sont des défenseurs acharnés de Jean-Louis Blanco et de Nicolas Cadenne. D'accord, on va continuer à parler de tout ça, Barbara, avec vous, avec Laurence Marchand-Taillade, mais je voudrais avancer. Alors, bon, il y a cette histoire de la ville du Havre. Donc, juste pour terminer avec le Havre, est-ce que dans les rapports que vous avez eus, dans les lettres, en fait, quoi, il y a toujours eu la non-réponse, ou un jour vous ont dit, mais attendez, parce que je vais vous dire, alors, on parle de tout ici à Sud Radio, c'est que nous, on a eu des gens de la mairie du Havre, il a dit oui, mais vous comprenez, Laurence Marchand-Taillade, c'est la fachosphère, et on va pas parler avec la fachosphère. On va pas dire quelqu'un de la mairie. Alors, vous êtes la fachosphère. Alors, Sud Radio reçoit la fachosphère. C'est magnifique. Ouais. Bon, je rappelle quand même que j'ai un petit parcours politique chez les radicaux de gauche, donc c'est assez amusant d'entendre que je fais partie de la fachosphère. Non, je suis juste laïque. Mais malheureusement, il semble que la meilleure façon de se défendre quand on est attaqué par des laïcs, et je parle bien des laïcs, pas des laïcards ou des laïcistes, parce que pour moi, ce sont des termes qui n'existent pas. Donc, quand on est attaqué par des laïcs, ils systématiquement les renvoie vers la fachosphère. Donc effectivement, il peut arriver que la fachosphère récupère un certain nombre de passages de mes interviews et s'en servent à des fins qui sont des fins d'attaque des musulmans. En l'occurrence, mes propos ne sont jamais dirigés vers l'attaque des musulmans, mais bien vers l'attaque de l'islam politique, qui est une vraie problématique en France. Et donc, je trouve très intéressant que ce soit la seule défense qu'ils aient trouvée, c'est-à-dire une défense de forme et non pas une défense de fond, puisqu'en l'occurrence, ils sont pris la main dans le sac. Il ne s'est rien passé suite à nos recommandations. Rien. Pas de silence, tout ça. Rien. Et en l'occurrence, c'est pas nouveau. Parce que je veux rappeler quand même que la mairie avait cédé aux demandes, justement, des associations intégristes. Je crois que c'est en 2012, mais c'est vérifiable, où Édouard Philippe a fait jeter près de 8000 desserts au chocolat qui contenaient de la gelée de porc, parce que, justement, ils n'étaient pas compatibles avec une alimentation confessionnelle. Oui, on a parlé de ça. C'est en 2010, ça, c'est ça? Peut-être, oui, mais en tout cas, c'était déjà la mairie du Havre. Donc, il y a quand même un problème qui est persistant depuis quelques années, avec des revendications qui sont complètement contraires à la laïcité, parce que quand on mange à la cantine, on accepte le menu qui est servi, ou alors on met de côté le plat qui est servi, mais il est hors de question d'avoir une revendication qui est celle d'imposer à tous le régime alimentaire qu'on souhaite s'imposer à soi-même. Et en l'occurrence, la cantine n'est qu'un service public, on n'est pas obligé d'y aller.
Heureusement, je vais vous dire, si je vous entends, et j'espère, heureusement que le port du Havre, ça s'écrit P-O-R-T, oui, et pas parce qu'on serait embêté. Sinon, on aurait vraiment de gros problèmes. Ça remonte à décembre 2012, exactement, C'est cette ça. affaire. Cette histoire oui. On va continuer à parler de ce problème du personnel politique. On va parler de Richard Ferrand, on va parler de Marlène Schiappa, on va parler de Frédéric Vidal avec Laurence Marchand-Taillade et avec Barbara Lefebvre. Et encore une fois, je tiens à vous le dire, n'hésitez pas vous entendez, c'est très important de poser les problèmes. Et si vous avez envie de répondre, que vous soyez au Havre, que vous soyez ailleurs, faites-le. Et l'antenne de Sud Radio vous est ouverte. Oui, aussi, et vous aussi, auditeurs de Sud Radio, si vous souhaitez nous donner votre avis sur la laïcité est-elle respectée, oui ou non, en France, eh bien, appelez-nous tout de suite, donc, au 0826 300 300, André. Eh bien, nous allons continuer cette conversation après une pause, des informations, et je vais vous dire, la laïcité ne s'use que si on ne s'en sert pas. N'oublions jamais ce slogan. André Berkoff, on vous retrouve dans un instant sur Sud Radio et effectivement nous allons continuer de débattre de la laïcité avec Laurence Marchand-Taillade et Barbara Lefebvre. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 11h, 12h30. Et comme chaque jour sur Sud Radio, pour vous accompagner jusqu'à 12h30, André Berkoff dans tous ses états. Vous avez aussi la parole avec André au 0826 300 300. Et appelez-nous tout de suite pour nous donner votre avis sur la laïcité. Est-elle oui ou non respectée en France? On vous attend au standard de Sud Radio 0826 300 300. On en débat aujourd'hui avec André Berkoff et ses invités Laurence Marchand-Taillade et Barbara Lefebvre. Alors, Laurence Marchand-Taillade, on était en train de parler, on a parlé du Havre, on va parler maintenant de Richard Ferrand. Bon, alors Richard Ferrand, évidemment, on en parle beaucoup, hein, il est dans l'actualité pour beaucoup d'autres choses, mais on va pas du tout parler là, ni de sa femme, ni de sa compagne, ni de son ex-femme, ni de son fils, ni des mutuelles de Brest, on va parler de quoi? De sa réserve parlementaire. De sa réserve parlementaire. Voilà, puisque Richard Ferrand était député, donc à ce titre-là, il avait, comme tous les députés, une enveloppe budgétaire de l'ordre de 130 000 € à distribuer par an à des associations. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que pendant 3 ans, Richard Ferrand a subventionné l'association BDS. De sa réserve parlementaire. Oui, avec sa réserve parlementaire, l'association BDS. C'est quoi BDS? L'association BDS, c'est une association qui milite pour le boycott d'Israël et qui milite évidemment pour une Palestine. Bon, à la limite, qui milite pour la Palestine, pour un État palestinien, ça les regarde. Sauf que le BDS organise régulièrement des manifestations dans Paris, qui souvent dégénèrent de façon violente et en prime, dans lesquelles on peut entendre mort aux Juifs. Donc là, ça devient absolument problématique. Alors Richard Ferrand a essayé de s'en défendre au moment où le sujet est sorti. Il a fait d'ailleurs peu polémique ce sujet, et pourtant ça devrait être un sujet inquiétant. Et quand il a voulu s'en défendre, il a expliqué qu'il avait subventionné le mobilier pour une école de filles. Sauf que, en l'occurrence, maintenant on a accès à toutes les informations et qu'il est bien stipulé dans les informations qui sont données directement par le parlementaire au moment où il donne le budget qu'il s'agit de dépenses de fonctionnement. Donc il s'agit bien d'une adhésion à l'idéologie défendue par le BDS. Et je rappelle d'ailleurs à ce sujet-là que le boycott de produits israéliens, de produits en règle générale, est interdit par la loi française, qu'un certain nombre de députés PS, dont notamment Alexis Bachelet, avait déposé un amendement demandant le retrait de cette loi, donc l'abrogation de cette loi. Cette loi est toujours active aujourd'hui. Donc on a un vrai problème par rapport à Richard Ferrand, en fait, et à la vision qu'il a. Juste pour nuancer, parce que je ne vais pas me faire l'avocat du BDS, bien sûr, je connais, c'est que eux pratiquaient le boycott, non pas des produits israéliens, mais des produits des territoires occupés. Oui, bah alors ce qui déjà, n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, déjà, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment on fait le distinguo, parce qu'ils sont étiquetés de la même façon. Bon, et de toute façon, le boycott en France, quel qu'il soit, est interdit. Donc exact. On ne peut pas appeler au boycott en France de produits. Donc alors, écoutez, Barbara Lefebvre, vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet de Richard Ferrand? Non, Monsieur Ferrand, effectivement, consacre de l'argent à des associations pro-palestiniennes. Et il a également soumis une question au Parlement à Madame Taubira pour alléger effectivement les sanctions pénales contre les militants du BDS, qu'il considère apparemment, comme je le cite, des militants contre la colonisation israélienne. Donc effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est que de la même façon que Marlène Schiappa, que la mairie du Havre, etc., la défense de Monsieur Ferrand, c'est de dire que ce sont des rumeurs qui circulent sur la fachosphère. Donc à chaque fois, de toute façon, qu'aujourd'hui, on a des adversaires politiques,
on vous dit que c'est la fachosphère. Donc Marlène Schiappa vient de dire la même chose concernant les rumeurs sur ces incitations à la fraude à la sécurité sociale. Elle dit que c'est de l'humour, hein, c'est un peu comme Mehdi m'éclate, et que en plus, non seulement c'est de l'humour, mais ça circule sur la fachosphère, donc forcément c'est caduc. Voilà. Écoutez, en tout cas, nous disons, hein, nous ici, c'est très 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 clair sur Sud Radio. La seule sphère que nous combattons et que nous boycottons, c'est la conosphère. Le reste, il n'y a aucun problème de liberté d'expression. Gilbert, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quel est votre avis? Alors, on a parlé, vous avez vu, on a parlé d'Édouard Philippe, enfin, on a parlé de la mairie du Havre, on a parlé de Richard Ferrand, on a parlé de problèmes sur tout, enfin, tout ça, le fond de l'émission avec Laurence Marchand-Taillade, avec Barbara Lefebvre, c'est y a-t-il ou non atteinte à la laïcité? Est-ce que la laïcité, actuellement, elle est combattue, fendue ou pas, à votre avis? À mon avis, la laïcité, elle est en train de voler en éclats. De voler en éclats, carrément. Ah ben carrément, carrément, ouais. Puisqu'on se rend bien compte que, alors on va dire, comme vous le disiez, je vais rebondir là-dessus, que tous les gens qui veulent être laïcs, garder leurs traditions, etc., ce sont des fachos ou des racistes. Ouais. À partir de là, effectivement, c'est tout aussi facile de pouvoir avoir une liberté d'expression, d'en profiter pour arriver à mettre en place des systèmes politiques, parce que c'est même plus une question de religion. Ouais. L'islam devient un parti politique, devient une puissance politique, et à partir de là, eh bien, comment chez nous, en France, il y a le droit d'expression, la liberté d'expression, la liberté de vote, etc., bien des politiques font du clientélisme et cèdent de plus en plus aux revendications de gens qui bafouent la laïcité. Voilà. Donc vous pensez qu'il y a là-dessous et au fond, dans toutes ces attaques, beaucoup de motifs électoralistes. On veut se faire réélire, on a besoin de telle ou telle communauté ou de telle ou telle... C'est ça? Oui, c'est ça, mais ça va aller plus loin, parce que telle ou telle communauté, sans vouloir en citer aucune, mais celle qui est la plus virulente aujourd'hui, se sert de nos pauvres hommes politiques aujourd'hui pour les foutre en l'air demain. D'accord. Parce que c'est eux qui prendront la place. D'accord, Gilbert. Non, mais en tout cas, on vous a entendu. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence Marchand-Taillade? Est-ce que, effectivement, de ce dont on parle, tous ces hommes politiques, est-ce que c'est des motifs électoralistes, en fait, au fond, où il y a aussi une adhésion, je dirais pas idéologique, mais et une adhésion, je ne sais pas, une repentance de ceci, ce sont des minorités opprimées, etc. Enfin, à votre avis, ça vient de quoi, le fond de tout ça? Il y a plusieurs choses. Alors effectivement, ça fait déjà 40 ans qu'on a renoncé à faire respecter les lois de la République à cette communauté qui est arrivée, qui est issue d'immigration des années 70-80. On le démontre d'ailleurs très bien dans le livre qu'on a coécrit avec Barbara, Une France soumise, où il y a eu aucune volonté d'imposer aux musulmans de respecter les lois de la République. Donc il n'y a pas eu d'intégration. Et de là, il y a des revendications qui sont des revendications de droit à la différence. D'ailleurs, c'était le slogan dans les années 80, le droit à la différence, qui aujourd'hui donne naissance à de nouvelles revendications qui sont la différence des droits. Et du coup, on a maintenant une nouvelle revendication qui est de pouvoir appliquer la charia dans certains quartiers. D'ailleurs, ça fait partie des revendications d'un certain nombre d'intégristes qui est invité au Havre, notamment Ben Mansour. Il y a d'ailleurs un parti communautariste. Et alors, c'est ce que j'allais y venir. Non, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Alors, bon, on a Civitas, mais là, Civitas fait partie du paysage, j'ai envie de dire, mais il est tout aussi dangereux. Enfin oui, parce qu'il il n'y a pas que les partis islamistes. Il est tout aussi dangereux, qu'on soit bien d'accord. Civitas, rappelez juste. Civitas, donc, qui est le parti intégriste catholique, qui propose aujourd'hui 24 ou 25 candidats aux élections législatives, et dont le programme, d'ailleurs, pourrait être très proche du programme intégriste des islamistes, puisqu'en gros, le programme, c'est la soumission de la femme, c'est la reconduite, c'est la reconduite dans leur pays d'origine, tous les étrangers, évidemment, puisqu'ils sont aussi d'extrême droite. Donc on a quand même on n'a pas que les intégristes islamistes qui sont dangereux, et il serait important aussi de faire attention à sous-estimer ce danger-là, puisque je rappelle que Civitas, en tout cas l'extrême droite catholique, est à l'origine d'un certain nombre d'agressions au moment de la sortie de la Tentation du Christ, et puis d'autres spectacles, qui portent atteinte à la religion catholique. Donc pour revenir sur les partis intégristes et les partis musulmans, on voit fleurir
fleurir des candidates voilées sur les affiches, qui sont issues soit du Parti des musulmans de France, soit du Parti français et musulman, parti qui a été lancé le 25 février dernier dans la mosquée de Montreuil. Donc on a bien eu une réunion politique dans une mosquée. Et à l'époque, nous avions, des membres de Force laïque qui étaient en infiltration le jour du lancement dans la mosquée, et des propos ont été tenus qui étaient à la limite de la sédition. Donc on a quand même un vrai souci avec les élus qui sont au courant que ça se passe, puisqu'ils étaient invités à ce lancement de parti politique, donc qui savent qu'il y a des réunions politiques dans des lieux de culte, qui savent que les propos qui y sont tenus sont des propos dangereux, puisque parmi les personnes qui étaient présentes, il y avait un élu de Bagnolet qui est Jimmy Parra, que nous connaissons personnellement puisqu'il a agressé l'un des membres de notre association verbalement lors d'un conseil municipal. Non, c'est pas lui qui l'a agressé, excusez-moi, je reviens. Par contre, il a déclaré lors d'un conseil communautaire que les femmes qui avortaient étaient des meurtrières. Donc on a quand même des propos qui sont extrêmement violents, et ces personnes-là, ils ont une tribune libre dans les mosquées. On les laisse déverser des paroles extrêmement violentes contre la France et les Français, expliquant qu'en gros les musulmans sont traités comme des esclaves en France, et que par conséquent, il serait peut-être temps qu'ils se prennent en charge et qu'ils fassent de la politique pour imposer leurs principes. Et ces candidates sont soutenues par Poutou, non, je crois. Oui, alors c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que on parlait au début justement de la façon dont s'organisent les choses. C'est que Poutou, déjà pendant les élections présidentielles, on en avait parlé ici à l'antenne, était complètement communautariste, et en l'occurrence Poutou soutient ses candidates. Voilà. Alors, justement, je voudrais, là c'est un phénomène tout à fait intéressant. Barbara Lefebvre, cette naissance, cette apparition quand même, et on le voit pour les législatives, de partis communautaires ouvertement se réclamant du communautarisme. On a Civitas présent des candidats, le Parti musulman de France, etc. Est-ce que c'est une nouveauté, ça, Barbara, ou c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ? C'est une nouveauté en France, mais c'est pas une nouveauté dans les pays arabes, au Maroc, dans les années 90. Non, je parle de la France, pardon, en France, je parle de la France. En France, c'est relativement nouveau, mais il y a déjà eu des tentatives dans les années 90, mais qui étaient des tentatives tout à fait mineures. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette organisation autour de l'UOIF, parce que tout ça, c'est quand même largement coordonné par le réseautage extrêmement actif depuis plus de 30 ans du terrain musulman par les organisations fréro-salafistes de l'UOIF. Donc aujourd'hui, il commence à être un petit peu mieux organisé, mais ce qui est le plus important, c'est l'entrisme qui est fait par certains des membres de l'UOIF et notamment des étudiants musulmans de France dans des mouvements comme En Marche, parce que En Marche, par son organisation extrêmement délocalisée, assez horizontale, a permis un certain entrisme, notamment par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, avec quelqu'un comme Rachid Elkeng qui a été très actif dans le Nord-Pas-de-Calais dans les mouvements En Marche, alors que quand on regarde sa page Facebook, c'est vraiment pro-Morsi en Égypte, anti-Charlie, avec des propos qui sont dignes de la diodosphère. Vous avez une conseillère départementale autour de Mulhouse, qui était référente En Marche, qui s'appelle Fatima Gène, qui est également très liée à des activistes islamistes. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis absolument pas du tout étonnée de la présence de ces mouvements musulmans, je dirais de façon officielle, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en réalité, derrière, vous avez un entrisme dans les mouvements, notamment dans ces nouveaux mouvements comme le mouvement En Marche, qui sont encore peu structurés. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains leaders nationaux d'En Marche qui sont même pas au courant des profils de certains référents locaux. Ce que vous voulez dire, attendez, c'est très important. Vous voulez dire que le mouvement En Marche, par sa nouveauté d'un côté, enfin, il est très récent, et il est beaucoup plus apte à être par la porosité avec justement des personnalités dont ils savent même pas d'où ça vient. Ils disent c'est la société civile, et dans le côté société civile, voilà, tout le monde peut entrer. Bien sûr, et puis par ailleurs, vous avez cette volonté aussi dans le mouvement de Macron d'être très ouvert. C'est un peu l'auberge espagnole, ni droite ni gauche, diversité. Voilà, donc si vous voulez, c'est quelque chose effectivement de très ouvert. Donc à la limite, je veux dire, n'importe qui pourrait essayer de faire de l'entrisme au sein d'En Marche, mais en l'occurrence, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour l'entrisme que d'autres. Donc je pense que, si vous voulez, on parlait tout à l'heure de Civitas, je vois mal Civitas aller réussir à faire de l'entrisme chez Macron, alors que je pense que certains membres des études
étudiants musulmans de France qui sont liés à l'UOIF sont beaucoup plus aptes, notamment avec une autre association comme l'association Coexister, qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes et qui est très présente, par exemple, dans les réseaux Macron. Donc, si vous voulez, je pense que ce genre de nouveau mouvement à l'anglo-saxonne, où tout le monde peut soi-disant se retrouver, soi-disant ouvert, en réalité, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir nécessité de faire un petit peu le tri et le profilage d'un certain nombre de ses membres. Oui, je vous suis simple. Juste, je voudrais rappeler quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé. Alors là, ce n'est pas En Marche, mais vous avez vu qu'il y a eu une photo qui a circulé sur tous les réseaux sociaux d'une femme avec un homme aussi, mais on ne voyait l'homme, on ne le voyait pas, faisant un doigt d'honneur dans un monument. C'est pas la tombe. Fadila El-Meri. Oui, alors voilà. Mais elle est chez Poutou, elle. Elle est chez Poutou. Elle est le nouveau parti anticapitaliste, voilà. Et cette photo a circulé un peu partout. Donc effectivement, l'entrisme se passe aussi là. Enfin là, il est peut-être plus ouvert. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors Laurence? effectivement, l'entrisme il est partout. Barbara le relevait, le NPA. Il y a eu Besancenot aussi pendant un moment qui présentait des candidates voilées. Donc c'est une espèce de mode. Là où c'est assez surprenant, c'est qu'on est quand même sur En Marche, sur un parti qui se dit centre-gauche, centre-droit, etc., dans lequel ont adhéré énormément les radicaux. Donc les radicaux sont quand même très attachés à la laïcité. Et moi, je m'étonne, par exemple, que pendant toute la campagne ait été exploitée l'image d'une référente animatrice du 92 qui était voilée et avait une communication sur son Facebook qui était une communication intégriste dans laquelle elle véhiculait des propos islamophobes, antisémites. Elle véhiculait des propos antisémites, elle relayait les communications du CCIF. C'est-à-dire qu'elle était officiellement animatrice d'un cercle En Marche dans le 92, qu'elle était candidate à l'investiture législative et surtout qu'on l'a vue à de nombreuses reprises en déplacement officiel avec Emmanuel Macron. Elle se dit à la demande d'Emmanuel Macron, mais en l'occurrence, c'était une personne dont on n'avait manifestement pas contrôlé le profil, comme c'était le cas de Mohamed Saou, puisque Barbara l'avait abordé de façon dans une fameuse émission télévisée. Voilà, ce qui lui a valu nombre de remarques totalement injustifiées. Oui, en l'occurrence, ce Mohamed Saou n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et étant originaire du Val d'Oise, moi j'ai pu observer ce qui se passait précisément sur le terrain, puisqu'on a assisté à une réunion En Marche avec Céline Pina, suite justement à l'affaire Mohamed Saou, dont nous avons été sortis, donc cette conférence, nous en avons été sortis manu militari, nous avons été insultés, agressés verbalement par des militants qui clairement nous disaient que ne pas être Charlie, c'était pas vraiment un problème, et qu'ils n'étaient pas là pour être les adorateurs d'Emmanuel Macron, mais qu'ils étaient bien là pour militer et pour faire adhérer à un certain nombre de valeurs qui n'étaient pas forcément les valeurs républicaines. Barbara Lefebvre, juste un mot, parce que nous arrivons à fin d'émission, mais nous allons reprendre tout ça, vous savez, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. Que peut-on faire? Enfin, qu'est-ce qui est le plus urgent à faire? À part informer, évidemment, mais très rapidement, en une phrase de mots, vous, qu'est-ce que c'est la prise de conscience? Quelle prise de conscience peut-on faire aujourd'hui? J'appelle vraiment les auditeurs, les gens qui s'intéressent à ce sujet, à lire absolument les recommandations du rapport de l'Institut Montaigne rédigé par Hakim El Karoui, parce que c'est la feuille de route de Emmanuel Macron, c'était la feuille de route d'Alain Juppé, et ça nous explique par le menu détail la façon dont ils veulent absolument adapter la loi de 1905, étendre le concordat à l'ensemble du territoire français au bénéfice de l'islam, parce que leur objectif, c'est le financement public d'un certain nombre de lieux et d'édifices cultuels. Et je pense qu'il est absolument fondamental. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard si Barry Zakiari et Hakim El Karoui, qui étaient pressentis pour être nommés au gouvernement, ne l'ont pas été, parce que je pense qu'il y a chez eux un projet tout à fait avec l'accord de Monsieur Macron, d'ailleurs, à mon avis, qui est la mise en place au moment opportun. Pour l'instant, il est occupé avec sa loi travail, mais je pense que rapidement, la question de l'organisation de l'islam de France va être mise sur la table, et vous verrez que tout ce que le rapport El Karoui a recommandé sera appliqué. Or, c'est la destruction article par article de la loi de 1905 et de l'espace pacifié de la loi républicaine. Barbara. Et je pense que ça, c'est indispensable à chacun de s'informer. Eh bien, nous suivrons tout ça. Je vous remercie.